vous accueille donc aujourd'hui pour ce 5e concert dédié au soutien des musiciens professionnels. Alors nous allons accueillir aujourd'hui un trio avec 3 musiciens exceptionnels que je vais vous présenter. D'abord, il y a le violoniste Yibin Li qui est d'origine chinoise mais qui vit à New York, où elle a une activité musicale intense en tant que musicienne, tout comme enseignante au sein des stations prestigieuses. Son parcours musical l'a conduite dans de nombreux pays pour collaborer en soliste avec de grands orchestres. Elle voyage également pour se produire en musique de chambre et pour enseigner dans des académies. Depuis 5 ans, elle joue régulièrement avec le second violoniste du jour. C'est Christophe Giovanninetti. Il vit en région parisienne où il a beaucoup joué en musique de chambre, notamment pour le quatuor Isaïe et le quatuor Élysée, dont la discographie est importante. Il enseigne également le violon au Conservatoire supérieur. Son activité musicale l'a fait paraître sur de nombreuses scènes mondiales et jouer avec des artistes de renom. Il connaît de longue date Pierre-Henri Xuereb, avec qui il partage de nombreux événements musicaux. Pierre-Henri rejoint les violonistes en début de programme pour un trio de Taneïev. Nous nous souvenons de sa précédente venue à Pierre-Henri début février, quand il a initié cette série de concerts en jouant plusieurs altos et la viole d'amour. Il est lui aussi un concertiste d'envergure internationale et un pédagogue renommé à Paris et dans le monde. Nombreuses sont les scènes et les académies auxquelles il participe, notamment proche de nous, la fête de l'alto qui a lieu tous les ans fin août à La Salle, dans les Cévennes voisines. Donc nous allons commencer ce concert, d'abord avec le trio de Taneïev, un trio avec 2 violons et un alto, ensuite un duo pour 2 violons de Prokofiev et la sonate pour violon seul qui sera jouée par Yibin Li en finale. Bonne écoute. Eh bien, bonjour à tous et merci. Merci à Laurent Blanchard de nous permettre de jouer dans ce cadre magnifique. Peut-être vous ne le voyez pas complètement à l'écran, mais on est au temple d'Uzès qui est absolument splendide. Voilà, donc nous commencerons par ce trio donc de Taneïev, qui est dans une formation pas tout à fait habituelle, puisque c'est avec 2 violons et alto. En général, en trio à cordes, on joue violon, alto, violoncelle. Voilà, sinon s'il manque quelqu'un, ce serait le violoncelle, ce qui ferait un quatuor à cordes. Mais voilà, c'est une formation un petit peu atypique. Mais voilà, ce trio est magnifique, c'est l'opus 20 et il est en 4 mouvements.
pouvez dire quelques mots sur la sonate pour violon seul de Prokofiev? The Prokofiev Sonata for Solo Violin, Opus 115, was composed in 1947. This is the last few works by Prokofiev. He never played until after 7 years of his death. It meant to be for talented students by unison violinists, so each student can play for one movement as the whole composition. Donc cette œuvre pour violon seul de Prokofiev date de 1947, opus 115. Donc il ne l'a entendu, enfin peut-être pas entendu avant sa mort, et elle a été composée pour plusieurs de ses élèves qui devaient jouer en unisson les uns après les autres les différents mouvements de la pièce. Et combien de mouvements y a-t-il dans la pièce? The first movement is moderato, and the second is a folk tone. Prokofiev wanted the second movement more like a very simple melody. It's a variation of a simple melody, and the last movement, it's a cambrouille. I think at the time, the liberal intelligence group of people was attacked at the Soviet Union. So in fact, Prokofiev was one of them. So I think this work was not performed until he died 7 years later, has something to do with that. Donc il y a 3 mouvements visiblement dans le morceau. Le premier est un moderato allegro, le deuxième vient d'air populaire russe. Et si j'ai compris, il y a eu une attaque un peu compliquée en Union soviétique au moment où le troisième mouvement a été écrit, en lien sans doute avec une sorte de terrorisme dans le pays. Donc ça n'a jamais été joué qu'après sa mort, en fait. And this is also my out of quarantine first performance in 2 years. Et c'est aussi sa sortie de quarantaine depuis 2 ans de coronavirus. Voilà. On est ravis que ça soit à Uzès.
notre programme avec la sonate pour 2 violons de Prokofiev. Là encore, une formation qui n'est pas très classique. Et Prokofiev, finalement, s'est fait une sorte de challenge d'écrire une œuvre consistante, importante pour 2 violons. À cette époque-là, on a eu les duos de Bartók, une série de petits duos très courts avec des thèmes populaires qui sont magnifiques. Mais voilà, une série de petites pièces. Là, c'est une sonate en 4 mouvements. Et donc c'est une œuvre très, très écrite, très virtuose, un peu dans le même genre que la sonate pour violoncelle de violon seul que vous venez d'entendre.
à ces artistes. Merci pour cette belle musique russe, très particulière et extrêmement contrastée, avec des richesses harmoniques, vraiment qui ont rempli toute la salle ici. On avait eu la chance, nous, évidemment, de pouvoir entendre tout cet espace sonore, et franchement, les violons ont rempli le temple jusqu'au fond. C'est incroyable. Merci, thank you very much to your prestation. Yeah. Évidemment, ce concert et la présence de ces deux musiciens exceptionnels, j'espère que tout le monde se rend compte du niveau des musiciens qui peuvent venir jusqu'à nous. C'est une chance d'avoir ces musiciens qui viennent jusqu'à nous à Uzès. Et pour ce concert, évidemment, le voyage n'a pas été possible uniquement pour cet événement. Heureusement, il y a un disque qui est en préparation, qui va être gravé les jours prochains à La Salle, dans une nouvelle structure qui est dédiée donc à la formation musicale et à une société artistique. Le studio va être donc inauguré avec cet enregistrement. Et c'est grâce à ce deuxième événement qu'on a pu faire voyager surtout Yebin, qui nous arrive de New York, et grâce à nos certificats qu'on a pu tous produire pour qu'elle puisse voyager et passer la douane. Et c'est vraiment une chance, Christophe, qui arrive de Paris, évidemment, aussi, de pouvoir avoir tous ces artistes. Pierre-Henri, n'en parlons pas, il habite la région, mais il est de grande valeur aussi. Bien sûr, cet enregistrement sera complété cet été avec la venue de Philippe Muller. Donc ce sera au cours du festival de l'Alto à La Salle. Sa venue sera à cette occasion l'occasion de faire d'autres concerts, et notamment un autre le 29 août à Uzès. Voilà, donc le programme qui sera joué le 29 août complétera le programme d'aujourd'hui. Et c'est une chance de pouvoir avoir cette fois-ci sur un disque le programme que vous aurez entendu en concert. C'est assez rare pour le signaler. Voilà, alors il faut dire un petit mot sur les dons. Je ne vais pas continuer la parodie comme je le fais un petit peu de temps en temps, mais il faut quand même préciser qu'au précédent concert, je crois qu'il y a 140 vues aujourd'hui, et il y a eu assez peu de dons. Je crois que j'ai plus de doigts à mes mains que le nombre de dons qui ont été effectués. Donc je pense que tout le monde doit comprendre que ces artistes ont besoin d'être soutenus davantage que cela, et j'espère que ce sera le cas cette fois-ci. Il y aura donc les liens habituels pour soutenir déjà ces musiciens, pour les défrayer éventuellement de leur voyage qui viennent de si loin, et également un autre lien pour participer à la production de ce disque. Il y aura évidemment, selon le niveau de don, des contreparties, des places de concert, des disques offerts. Et je crois que c'est important que tout le monde participe à cet événement. Je pense qu'il y aura de belles choses enregistrées. Pierre-Henri, tu veux conclure avec quelques mots ? Même si ce n'était pas prévu, donc c'est évident qu'on remercie. Toute cette initiative vient de Laurent Blanchard, de Bruno Seidenbeider, c'est ça le nom ? Bruno qui permet que cette réalisation en captation YouTube soit réalisée aussi. Et c'est extraordinaire d'avoir des énergies d'une grande générosité. Évidemment, la présence de Radio Fuse, qui, en tant que musicien moi-même, a permis que la qualité sonore, c'est quand même ça, un concert aussi, et on ne va pas dire surtout, mais beaucoup, soit au rendez-vous aussi. Même si le film est très très bien fait, de qualité professionnelle, on a la chance d'avoir avec Tristan Bregnard un grand preneur de son qui a une grande qualité, qui sait exactement où positionner les micros, que ce soit un duo, un trio, un solo. C'est très important. Dans tout ce professionnalisme, dans une petite ville comme Uzès, ça doit être signalé. Voilà, on fait aussi bien qu'à New York, on peut le dire. Et c'est merveilleux. Donc merci à tout le monde. Et donc avec Laurent, c'est vrai qu'on a plusieurs associations. L'association KIL, dont il est président, des musiciens en usage. Une autre association qui est l'association musicale des Deux Fleuves prendra le relais pour quelques concerts qui vont suivre, car la série va continuer. Et on est en débat avec Laurent que cette série puisse continuer, même si les salles de concert ouvrent. Et voilà, je pense que ça serait bien qu'il y ait une continuité, peut-être pas aussi régulière, si elles ouvrent aussi bien, mais là aussi, c'est pas très clair à ce jour. Donc, on vous donne rendez-vous déjà sur les dons, comme disait Laurent, pour nous aider à continuer. Et puis un prochain concert qui devrait être dans 3 semaines, j'imagine. Voilà, donc je redonne la parole à Laurent. Voilà. Et pour conclure, donc, vous annoncez que le prochain concert devrait avoir lieu
début juin, ce sera donc un duo piano et violoncelle avec des sonates de Beethoven.